Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'information de ce mercredi 31 mai 2023 en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Bienvenue dans ce journal. Ce mercredi 31 mai 2023, la communauté internationale célèbre la journée sans tabac. À cette occasion, Radio Afrique Santé vous propose un élément pour finir avec la dépendance du tabac. Les amygdales exercent un rôle important dans la défense de l'organisme contre les agents extérieurs en fabriquant des anticorps pour lutter contre leur prolifération. Plus de précisions avec Dr Senami Agossou, médecin ORL, dans ce journal. En fin d'édition, on parle des complications de la maladie coronarienne qui fait 20 morts par minute dans le monde. Gardez votre position d'écoute pour en savoir davantage sur cette pathologie. C'était là les principaux titres de l'info santé de ce jour. Place à présent au développement. Je vous l'ai annoncé en titre, ce 31 mai 2023, la communauté internationale commémore la journée mondiale sans tabac. Cette journée offre l'occasion de mettre en lumière les dangers associés à la consommation de tabac et à l'exposition de la fumée du tabac. Le thème retenu pour cette édition, cultivant des aliments pas du tabac, vise à sensibiliser les cultivateurs de tabac aux diverses possibilités de production et de commercialisation de cultures de remplacement et à les encourager à opter pour les cultures durables et nutritives. Selon le pneumologue Gildas Agodokpesi, la fumée du tabac contient plus de 7000 substances chimiques, parmi lesquelles la nicotine, les irritants, des produits toxiques et plus de 50 cancérogènes. Cancer du poumon, de la gorge, de la bouche, du sang, des lèvres, des pancréas, des reins, des vessies, de l'utérus. Voilà autant de cancers qui peuvent découler du tabagisme. Le tabac est le plus souvent consommé sous la forme de cigarettes, mais il existe d'autres formes de consommation du tabac. Professeur Gildas Agodokpesi, spécialiste de tabacologie, explique. Il y a le tabac qui peut être roulé à la main par l'utilisateur. Il y a la cigare qui a repris encore de la mode avec les jeunes générations. Il y a la pipe des grands-parents également. Ça, c'est des formes de tabac fumé. Il faut savoir qu'il y a le tabac également mâché, où les gens mettent la feuille de tabac préparée ou non préparée avec des adjuvants sur la langue, puis ils mâchent ou bien on le presse et puis la substance qui s'en dégage, on la boit. Et puis la chicha, qui est également une forme de tabagisme et qui a même plus de conséquences que la cigarette. Alors, quand on voit quelqu'un qui fume, dans cette fumée-là, on répertorie jusqu'à 7000 substances. 7 fois 1000 substances. Vous imaginez? C'est une quantité insoupçonnée de substances. Donc, ces substances-là, en fonction de l'usage qu'on en fait, va donner des conséquences. Et ces conséquences atteignent tout le corps entier. Quand vous prenez tout le corps humain, quel que soit l'endroit où vous vous situez, il y a des conséquences. Le seul moyen efficace pour réduire ces conséquences est l'arrêt du tabac. Cependant, arrêter de fumer demande de gros efforts car la nicotine est un produit entraînant dans plus de 50% des cas une très forte dépendance à la fois physique et psychologique. Les études ont montré qu'une tentative de sevrage tabagique a plus de chances de réussir si elle est accompagnée par un professionnel de santé. Le pneumologue Gildas Agodokpesi, spécialiste de tabacologie, fait des précisions. Lorsque vous fumez et que vous en êtes conscient, et après réflexion, vous avez en votre propre âme et conscience décidé de sortir et que vous avez essayé et que ça n'a pas marché, c'est de s'adresser à un médecin. Ce médecin-là pourra vous orienter pour qu'on aborde avec vous le processus du sevrage, en sachant que ce processus dépend, dans l'écrasante majorité des cas, de votre volonté à arrêter de fumer. Et donc,
Nous offrons des consultations spécialisées de tabacologie également pour ce genre de patients et on travaille leur motivation, on apprécie leur niveau de dépendance et en fonction de ça, il y a un certain nombre de stratégies qu'on leur propose et généralement avec leur volonté, nous arrivons à les sortir de cette situation. Et normalement, tous les médecins ont les astuces pour pouvoir sortir, pour pouvoir aider, pour pouvoir conseiller. Maintenant, si on se rend compte que ces mesures ne portent pas, ces médecins-là peuvent vous orienter vers des spécialistes de la question. Il y a les pneumologues, les tabacologues. Il y a également nos collègues psychiatres également qui font un merveilleux travail également dans ce domaine qu'on peut également consulter. On passe à présent aux amygdalites chez les enfants. L'immunité se forge au cours des premières années de la vie. Elle représente l'ensemble des mécanismes permettant à l'organisme de se défendre contre tous les agresseurs et l'une des glandes qui favorise la défense immunitaire en étant la première barrière contre les agents infectieux tout en fabriquant de nombreux anticorps, c'est l'amygdale. Dr Senami Agossou est médecin ORL. Il nous apporte plus de précisions sur le rôle des amygdalites. Les amygdales qui sont des organes qu'on appelle lymphoïdes, c'est-à-dire que leur structure est analogue à des ganglions avancés et au contact de l'environnement. C'est-à-dire dès que vous ouvrez la bouche, ces organes sont là et permettent de capter les microbes qui se retrouvent dans la cavité buccale ou les microbes qui sont inhalés par voie respiratoire, ce qui leur permet de capter ces microbes-là et de nous permettre plus tard d'élaborer des anticorps et d'avoir une mémoire pour pouvoir nous défendre. Mais malheureusement, chez certains enfants, le fonctionnement ne se fait pas bien. Et soit c'est des infections qui évoluent à répétition, plus de 3 ou 4 crises l'an. Dès la naissance jusqu'à 3 ou 4 ans, cela amène à prendre d'autres dispositions. Soit c'est des enfants chez qui l'altération ou l'atteinte des amygdales entraîne un blocage à la respiration. Ça entraîne une gêne respiratoire. Cela amène à faire un traitement médical et à observer la réaction de l'organisme. Nul n'échappe aux petites maladies de l'enfance. C'est un mal nécessaire pour l'acquisition de l'immunité naturelle. Plus un enfant contracte de petites maladies ORL ou digestives, plus son stock d'anticorps est important. Et l'une des maladies qui renforce l'immunité de l'enfant, c'est l'amygdalite. Elle se caractérise par une infection aiguë des amygdales. Dr Senami Agossou, médecin ORL, explique le facteur qui favorise la survenue des amygdalites chez les enfants. On l'écoute au micro de Erwan Olide. L'amygdalite est une maladie transitoire normalement qui rentre en ligne de compte de l'acquisition de l'immunité chez l'enfant. Le pic s'observe normalement autour de 2 ans et demi. En réalité, à cet âge-là, l'enfant est supposé déjà avoir acquis le capital d'anticorps qui devrait lui permettre d'assurer sa survie par rapport aux microbes. Malheureusement, je dirais encore une fois, nous savons que de la naissance à 6 mois, les anticorps que l'enfant hérite de ses parents, de sa mère, vont disparaître et lui-même il va élaborer ses anticorps. Donc c'est dans ce cadre-là que le processus qui lui permet d'acquérir ces anticorps ne fonctionne pas très bien. C'est ce processus-là qui n'arrive pas à maturité, qui favorise un tant soit peu la survenue des amygdalites. Vous remarquerez aussi que c'est à cette période de la naissance à 2 ans et demi que le programme de vaccination intervient, toujours pour permettre à l'enfant d'avoir un capital d'anticorps pour lui permettre de survivre aux infections qu'il aura plus tard dans la vie. Il faut dire que le principal symptôme de l'amygdalite, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, est une inflammation à la gorge et aux oreilles, souvent accompagnée de douleurs et d'une forte fièvre. Et pour finir, on passe aux conséquences de la maladie coronarienne. Plusieurs sont les signes cliniques qui permettent de soupçonner la maladie coronarienne chez une personne. Le premier signe de cette maladie, c'est la douleur thoracique à la poitrine. Il s'agit notamment d'une douleur intense qui peut également se sentir au niveau du cou et du bras gauche. Dr Kamel Serolafia pour plus de précisions sur les symptômes de la maladie coronarienne. C'est une douleur qui fait très mal, qui amène parfois à s'arrêter et qui peut vous faire suer. Donc lorsque vous avez cette douleur, il y a un gros soupçon de maladie coronarienne. Et à cause de cette douleur,
il y a un essoufflement qui peut être observé ou des palpitations, c'est-à-dire le cœur qui bat vite, ou bien un essoufflement. Quand vous faites un petit effort, vous êtes plus essoufflé que d'habitude, plus fatigué. Donc, c'est des signes qui peuvent permettre d'orienter vers ces maladies coronariennes. La complication la plus fréquente de la maladie coronarienne est la mort. Elle est responsable de 7 500 000 de décès par an dans le monde, soit un décès de 20 000 personnes par jour. Docteur Kamel Serolafia, qu'on écoute à nouveau sur les complications de la maladie coronarienne. À part la mort, les autres complications, c'est des séquelles. Parce que justement, quand rien n'est fait rapidement, il y a une partie du muscle cardiaque qui ne fonctionne plus. Alors que c'est ce cœur qui envoie le sang à tous les autres organes du corps. On peut avoir une personne qui a du mal à respirer quand elle fait des efforts. C'est une insuffisance cardiaque. Donc le cœur n'arrive plus à assurer sa fonction habituelle. Comme complication, on peut avoir une formation de caillots de sang dans le cœur et donc des AVC, des paralysies à vie donc, ou une insuffisance rénale. C'est des caillots de sang qui quittent le cœur, qui sont formés parce qu'une partie du cœur ne fonctionne pas bien et qui vont donc entraîner une insuffisance rénale ou même des amputations parce qu'une partie de la jambe ou toute la jambe se bouche aussi à ces artères qui sont bouchées. Donc, grosso modo, les conséquences peuvent toucher tous les organes. Et ce sera tout pour l'info santé de ce jour. Présentation Nawal Akobi, réalisation Tibus ARNO. Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube Radio Afrique Santé.